Bonjour tout le monde, chers amis, c'est Harry9 avec vous et ça sera la troisième partie de la piscine chaude contre la froide. Nous avons ici une piscine très chaude et bien sûr une piscine froide. Nous avons lu les commentaires et vous avez écrit sous les deux dernières parties que ce n'est pas juste que seul Safik ne s'assoit pas dans la piscine et nous donne juste des punitions différentes. Donc Safik sera assis dans la piscine froide aujourd'hui. Alors qu'Artyom, lui, sera assis dans la piscine chaude aujourd'hui. Et je vais observer tout aujourd'hui pour m'assurer que tout est honnête. Et comme toujours, mon nom est William Bruno. Bonjour, laisse-moi te dire ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Tout d'abord, la piscine chaude est maintenant recouverte de ce film et ce n'est pas seulement pour le plaisir. C'est juste pour s'assurer que la température de l'eau ne se baisse pas d'1 degré. Et les gars, nous avons aussi 4 chaudières qui gardent cette piscine chaude. Une chaudière comme ça, un deuxième réchauffeur et un tuyau qui ajoute sans cesse de l'eau bouillante dans cette piscine. Et Safik, lui, aura cette piscine d'eau super froide à température négative. Mais nous avons beaucoup d'azote. Mais attendez, super beaucoup d'azote. Et vous voyez, il y a cette eau à l'intérieur du gobelet à la température moins 70 degrés. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Regardez, voilà l'azote, voilà la piscine froide. Wow! Et maintenant, elle est encore plus froide. Voici la vapeur du froid et voici l'endroit où Safik va s'asseoir pendant toute la vidéo. Et je vous rappelle que je me suis assis dans chacune de ces piscines. Mais la piscine froide, à mon avis, est beaucoup plus difficile. Et aussi les gars, nous avons ces trous de la fortune juste ici qui décident du sort de nos participants. Et je pense que nous pouvons commencer. Maintenant, les concurrents entrent chacun dans leur piscine. Safik est le premier. Merci de m'avoir laissé passer le premier. Oh, c'est trop froid. C'est de l'azote qu'il a rajouté ou quoi là? C'est quoi ce truc là? J'ai touché la température avant, c'était quelque chose de plus chaud je pense. C'est juste de la glace les gars. Les gars, je sais pas ce que je vais faire, il fait froid, je vais pas faire cette émission comme ça moi. Saka. Mec, l'eau est sacrément froide cette fois-ci. Oh non, ne fais pas ça, je veux pas ça, pas de la glace là. C'était de l'azote liquide. Ce n'est que le début. Artyom, maintenant c'est à ton tour d'entrer dans ta piscine bouillante et chaude. Allez. Je voulais te dire quelque chose. Le truc, c'est que maintenant, quand une nouvelle personne s'inscrit à ma chaîne, la lumière dans ma chambre change tout de suite. J'ai passé beaucoup de temps à programmer, à configurer le routeur, à connecter le tout au LED dans ma chambre. Et maintenant, chaque fois que tu es celui qui clique le bouton d'abonnement, ma chambre change de lumière. Par exemple, la chambre était bleue. Je suis allongé sur le canapé où je monte une nouvelle vidéo et la pièce devient rouge. Si tu veux me rendre fou et que ma chambre continue de briller, alors appuie sur le bouton rouge d'abonnement. Oh les gars, il y a même de la vapeur ici maintenant. Oh. Dans cette troisième partie, l'eau de tout le monde est encore plus folle. Oh les gars, Artyom a plein de vapeur chez lui, dommage que ça ne m'atteigne pas. Je sais pas comment je vais faire pour rester ici, mais je tremble vraiment trop là. Laissez-moi essayer de m'asseoir dans cette piscine super chaude. Oh, Bruno. Tu vois la vapeur ici? Les dernières fois, il y avait aussi de la vapeur, bien sûr, mais j'ai une chaleur folle. La température maximale admissible pour le corps humain. Parce que si vous augmentez la température de l'eau pour Artyom d'au moins 2 degrés, ça sera très dangereux pour les participants. Très bien les gars, reposez-vous dans vos piscines. Je serai de retour dans une demi-heure pour faire tourner la roue de la fortune. Les gars, j'ai pas vraiment compris ce que je devais où aller là. Pour être honnête, ma technique est la suivante. Je vais juste m'asseoir dans la piscine et puis attendre et je vais gagner après. Je fais déjà la troisième partie et je pense avoir le plus d'expérience sur la façon de s'asseoir dans une piscine froide et dans une piscine chaude. Je n'ai certainement jamais eu une piscine aussi chaude avant, mais j'ai l'intention de passer toutes les épreuves et de gagner ce jeu juste pour que tu lâches un like et que tu t'abonnes à sa chaîne maintenant. Nous faisons des efforts juste pour toi. Une demi-heure s'est déjà écoulée, nous continuons donc notre défi. Qui veut se porter volontaire en premier? Je veux faire tourner cette putain de roue. Le premier tour de roue, je le donne spécialement pour Safik. 1, 2, 3, 4.
Safik 1, 2, 3, 4 obtient ce truc-là. Pendant une minute entière, je vais souffler un courant d'air froid sur toi depuis ce canon. Je tiens à peine. Bruno, peux-tu s'il te plaît souffler sur moi? Et puis pour une minute, au moins pour 10 secondes. C'est difficile d'être dans cette piscine chaude, bouillante. Elle est incroyablement chaude cette fois. Artyom, malheureusement, je ne peux pas t'aider car le souffleur est tombé à Safik. Donc c'est lui qui va l'avoir, mec. Oh, pourquoi ce ventilo? L'air est glacé partout et l'eau elle est encore plus froide. C'est trop froid, c'est trop dur. Bah non, allez, moi je me casse. Je suis prêt. Allez, le temps est commencé. Si tu vas plonger dans l'eau maintenant, tu devras te relever et la minute va recommencer. Alors sors. Oh mec, les mecs, il fait trop froid là-bas, je m'attendais pas à un canon comme ça. Si c'est glacé les gars, cette piscine est plus chaude que ce putain de ventilo de merde, je vous jure. Attention, c'est reparti. On continue, Safik. Oh, je vais pleurer, stop, je vais me coucher maintenant. La minute n'est pas encore passée, il reste encore 10 secondes. Une minute est putain de passée. C'est tout, le temps est écoulé. Oh putain, j'ai le slip qui est super congelé là, ça craint. J'ai vraiment trop froid les gars, c'est n'importe quoi ce jeu. Franchement, pourquoi j'ai signé pour ce genre de truc débile? J'ai vu Bruno tirer directement sur Safik 1, 2, 3, 4. J'ai même eu un peu d'air sur moi. Même si j'ai une chaleur folle dans cette piscine. Quand vous êtes mouillé dans une piscine froide, vous êtes balayé par un vent fort, c'est encore pire. Je suis surpris que Safik ait réussi, même si c'était avec difficulté, le premier test que la roue de la fortune lui a fait passer. Safik, comment ça va? Tu tiens le coup? Bah écoute, je sais pas comment te dire, j'ai juste le dos en compote, les couilles qui grattent, j'en ai marre, je suis déprimé. Et toi, comment ça va? Honnêtement, je ne sais pas où c'est qu'il a pu trouver de l'eau si chaude comme celle-là. J'aimerais m'asseoir dans ta piscine en ce moment, Safik. Artyom, me dis rien, vas-y, tais-toi. Ouais, on est bien. La dernière fois, la chaufferie ne fonctionnait pas ici, alors tu vois. En fait, je pense que Bruno est un présentateur plus indulgent. Il ne va pas être, vous savez, trop chaud, trop froid pour nous faire des tours. Ok, voici le tour numéro 2 où je vais faire tourner la roue de la fortune, mais pour Artyom Arishnev. Tu es prêt pour les surprises? Eh bien, depuis combien de temps est-ce que je fais ces vidéos? Je veux un peu de répit. La piscine est trop chaude. Si on me jette encore des chaudières ou des trucs comme ça ici maintenant, je ne survivrai pas. Artyom, ce n'est pas à moi de décider. Je fais tourner la roue de la fortune et j'amène ceux qui tombent ici. Et voilà. Et donc Artyom reçoit Ice Bucket Challenge pour Artyom. Non, c'est pas vrai, Bruno, sérieux? Les gars, je ne peux pas croire que c'est la première fois dans l'histoire de cette émission que quelque chose de vraiment froid va tomber dans une piscine chaude. Bruno, merci beaucoup. Comment il a fait pour avoir autant de chance, les gars? Je fais tourner cette roue, c'est impossible de la tourner. Je vous jure, j'ai essayé comme un con, ça marche pas. J'ai pas de force dans les bras, quoi. Artyom, comment t'as fait? Comment tu fais, toi? Moi, je suis vraiment qu'une grosse merde, en fait. Ouais, je comprends pas comment tu fais. T'es trop chanceux, tu mérites vraiment pas de la glace. Safik, mec, pourquoi ce n'est pas juste? Tu as vu toi-même la glace à la roue de la fortune. Je comprends que c'est dur pour toi, mais aussi, tu sais, ne me cherche pas, toi. Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas, c'est juste un défi. Bon, Artyom a eu de la glace, eh bien, tu auras de la glace toi aussi. Ne t'inquiète pas, Safik. Non, Bruno, moi je veux pas de glace, mais dans ce cas où tu as raison, l'amitié, c'est l'amitié, quoi. Je suis désolé, Artyom, il fait si froid, je peux pas penser du tout, j'ai la tête comme une casserole. Allez, Safik, t'inquiète, c'est bon, je comprends tout. J'espère que la prochaine fois qu'ils feront tourner la roue de la fortune, tu seras soulagé et que Bruno te mettra une bouilloire ou un chauffage à proximité, juste pour toi. Eh bien, ici, j'ai préparé un seau rempli de glace froide. Je vais le verser directement sur la tête d'Artyom. Waouh, Bruno, écoute, merci beaucoup. Maintenant, les gars, ce seau de glace ne me fera aucun mal parce que je suis encore en train de faire de la vapeur ici. Et pour être honnête, c'est même un peu difficile pour moi de parler parce que je suis détendu au maximum et même mes pensées sont difficiles à formuler. Donc, je pourrais vraiment utiliser ce seau à glace pour se remettre en forme. Les gars, moi j'ai plutôt peur de regarder ça. Allez, ça va aider Artyom, mais pas moi, je vous jure. Bon, on commence? Allez. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Regarde ce glaçon là. Oh. Voilà. Oh.
c'est ça qui m'est tombé sur la tête. Oui. En fait, les gars, je me sens vraiment beaucoup mieux. Génial, les gars. Il y a encore plus de fumée qui sort et moi j'ai encore l'air plus débile que d'habitude, ouais. L'eau a peut-être un peu refroidi maintenant, mais elle va remonter juste dans quelques minutes. Donc Artyom a eu de la chance, mais pas pour longtemps. Mec, Bruno, j'ai même oublié que j'avais de l'air chaud qui entrait ici tout le temps. L'eau s'est refroidie, mais elle est sur le point de redevenir aussi chaude. Exactement, parce que tu as une piscine chaude et tu ne peux pas t'éloigner du concept de la base. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Safik ait eu de l'azote liquide dans la piscine depuis longtemps. Je pensais que c'était la première fois qu'il l'avait mis là-dedans, c'est tout, mince. Il est sur la roue là. Il n'est pas seulement sur la roue, il est juste là. Maintenant, nous allons ajouter juste une tasse d'azote, mais cela va refroidir la piscine de 2 degrés. Regardez, c'est juste une sorte de magie. Allons te rajouter un peu d'azote. C'est quoi cette putain de fumée froide? Safik, où as-tu disparu? On peut même pas respirer ici. En fait, tout est juste parce que j'ai un tuyau d'eau chaude, mais Safik n'a pas de tuyau du tout et sa piscine sera toujours refroidie avec de l'azote liquide. Safik, comment ça va, frère? Artyom, merci de demander, mais je ne sais plus comment m'asseoir ici. L'eau est trop glacée, c'est comme dans un putain de frigo, hein. S'il vous plaît, quelqu'un d'autre, donnez-moi quelque chose de chaud. Je meurs d'envie de quelque chose de chaud. William, Bruno, donne-moi quelque chose de chaud. Je suis complètement con. Et spécialement pour Safik, je suis descendu du piédestal pour faire tourner la roue de la fortune et l'aider avec quelque chose de chaud. Faisons un essai. Je présente à votre intention la partie jaune avec des vêtements gelés. Cela signifie que Safik devra maintenant mettre des vêtements qui ont été dans le congélateur pendant presque 2 jours. Comment? Il y a un masque chaud juste à côté. Comment ça se fait? Je l'ai pas eu, moi je veux la même chose, mais pourquoi je l'ai pas eu? Allons chercher des vêtements. Ouvrons notre congélateur. Regardez. On dirait qu'il est en pierre. Safik, prends ton pantalon. Oh, bien merci. C'est quoi ce truc glacé? C'est du bois. Comment tu fais pour mettre ce truc là? D'une manière ou d'une autre? Eh bien, je sais pas. Souffle. De l'air chaud, mec. Ça sent comme un vieux frigo. Bien sûr, on doit le dégivrer d'une manière ou d'une autre, mais bon. Safik, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas du tout juste. Comment je peux le décongeler dans une piscine froide? T'as une piscine chaude et ils vont te décongeler en un rien de temps et c'est bon quoi. Fais pas ta chiemorée. Ils n'ont pas besoin de décongeler. C'est le but du défi, que tu sois avec des fringues glacées dans une piscine. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis gelé ici, c'est tout quoi. Que tu te dises? Tu veux quoi? Ok les gars, jouons honnêtement. Artyom, rends à Safik son pantalon. Oui, Bruno dit correctement. Ce n'est pas juste. Alors oui, Safik, reprends-le. Oh, merci Artyom. Au moins ils sont chauds maintenant. Ne penses-tu pas, Safik, que tu as triché maintenant et c'est pas juste du tout, quoi? Nous étions d'accord que sur les vêtements de glace. Pour l'instant, mec, tu as juste des vêtements chauds et humides, quoi. Bon, William Bruno, t'as raison, j'ai juste ce truc, j'ai très froid, je sais pas comment je peux faire autrement, je n'ai pas eu d'autre idée que de le jeter dans l'eau chaude, vraiment, je suis désolé, allez, je sais pas, peut-être recongèle-le si tu veux, toi. Mais le plus important, c'est que nous ne nous disputons pas avec vous. Parce que l'argent par argent, la victoire, la défaite, n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que nous restions tous les meilleurs amis du monde. Et si toi, tu veux être notre ami, tu peux rejoindre notre famille en cliquant ce bouton rouge d'abonnement sous la vidéo. Tu comprends, c'est pour faire plus de bonnes personnes dans le monde. Voici le nombre d'abonnés d'Artyom Arishnev. C'est la statistique des gars cool. C'est le nombre de personnes qui sont plutôt cool sur la planète en ce moment. Eh bien, tu peux les rejoindre. Désolé, j'ai été un peu distrait. Je ne vais certainement pas jeter des vêtements dans le congélateur. Eh bien, j'ai un plan supplémentaire. Donne-moi les vêtements. Voilà, Bruno, tiens, congèle-les bien, espèce d'enfoiré. C'est pour cela que nous avons l'azote liquide. Maintenant, nous allons recongeler ces vêtements. Oh les gars, vous voyez comment Bruno fait le froid? Avant, ces vêtements étaient juste mis dans le congélateur. Maintenant, ils sont aussi trempés dans l'azote liquide. Il y a tellement de vapeur froide, tu sais. J'ai une sensation de froid et même ici. Ça fait que tu ferais mieux de jouer honnêtement pour que ce ne soit pas 2 fois pire.
Les gars, je ne savais pas que ça tournerait de cette manière-là. Eh bien, ça va être une très grande leçon pour moi, je vous assure, ouais. Vraiment, je ne ferai plus ce genre d'erreur. Je suis pas si con, quoi. Eh bien, voici le nouveau costume pour Safik. Tu dois mettre ça maintenant. Oh, c'est 2 fois plus gelé que la dernière fois ici. Oh, mes jambes tremblent. Ça rentre pas. Oh, l'important, c'est de faire passer la 2e jambe. Attention, ça fait trop froid. Attention, c'est trop gelé. Allez, donne-moi ce putain de t-shirt, tu es prêt? Ça gèle. Oh, toi. Safik a fait un excellent travail car même s'il a essayé de tricher, les gars, il a quand même relevé le défi et l'a fait jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en penses, Artyom? Est-ce que Safik a fait la bonne chose ou pas? Bruno, je pense que Safik a fait depuis le début était une erreur. L'essentiel, c'est qu'il s'est corrigé. Quand il a mis ses vêtements trempés dans l'azote, je pouvais voir, les gars, que Safik avait un froid de canard. Il a même eu une crampe, je crois. Safik, est-ce que ça va? J'ai une crampe, tu sais ce que c'est? Juste de mon côté gauche, je peux plus le bouger. Bruno, laisse-moi tourner la roue de la fortune maintenant, parce que Safik, il a besoin de se reposer. Laisse-moi le faire. Je ne peux pas te laisser tourner la roue de la fortune, mais je vais la tourner spécialement pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Fou, les gars, je vois qu'il reste encore de l'azote liquide, de la glace et 50 kilos de glace sèche. J'en voudrais bien un peu de ça. Et moi, j'espère que tu auras de la glace sèche après tout. Et peut-être qu'avec ça, tu pourras gagner. Mais néanmoins, seule la roue de la fortune décidera de tout. Mince, tu étais vraiment bon. Mec, tu étais vraiment bon. Quelle horreur. Bruno, pourquoi ton visage est comme ça? C'est quoi ce masque? Les gars, ça a l'air vraiment trop flippant. Artyom, ce masque signifie que maintenant, tu dois mettre cette sauce chaude sur ton visage et mettre aussi ce masque chaud et super brûlant, mec. Bruno, tu as perdu ta tête ou quoi? Ne fais pas ça! Oh, les gars, je fais de la gymnastique ici. Je me suis versé du piment et ça me brûle déjà la main. Je vais en mettre sur ton visage. Ah, Bruno, ça suffit. Maintenant, mec, tu dois mettre ce masque. Mais c'est un masque au poivre rouge. Mais c'est le but des défis. C'est que vous ayez le maximum de température avec ce genre de blague. La chose la plus importante est qu'Artyom, il est assis avec son corps dans la piscine et sa tête en l'air. Maintenant, il est tout chaud. Tu comprends? Et moi, je suis tout froid. Allez, vas-y, mec. Eh bien, jusqu'ici, tout va bien. Pour être honnête, ça a l'air d'aller. Artyom, attends juste 2 minutes et l'effet va commencer. Je sais pas ce qui se passe après qu'il ait enlevé le masque, je pense qu'il dit que c'est bon. Mais elle est chaude pour une raison quand même. Alors je sais pas, trop, je pense. J'attends depuis environ 1 minute et demie, encore 30 secondes et je peux l'enlever. Je me sens un peu mal à l'aise pour l'instant. Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas du tout pourquoi ces masques existent, mais c'est tellement désagréable que je n'envie pas du tout Artyom. Attends Artyom, n'enlève pas le masque. Bruno, je ne peux pas, ça brûle très fort. Je l'enlève. Je tiens maintenant un sac de glace dans les mains et je suis incroyablement heureux que tout ce qui vient de se passer soit terminé. YouTube n'aurait probablement pas autorisé cela parce que même moi j'ai été blessé en regardant Artyom et ce que ce masque a fait à son visage. Nous avons dû arrêter de filmer pendant quelques heures pour laisser le gonflement et les rougeurs de son visage se résorber un peu. Mais je ne sais pas, si tu veux voir ces images, ce qui est arrivé à Artyom et à son visage, tu peux les voir sur Instagram en cliquant sur le lien dans la description. C'est juste que YouTube ne laisse pas passer ce genre de choses, donc bienvenue sur Instagram si vous êtes intéressé. Ok, je suggère de ne pas attendre et de passer directement au prochain défi. William Bruno commence, allez c'est parti. Je commence à tourner du feu et j'espère que c'est ce que tu vas obtenir. Allez, on y va. Et je te félicite, Safik, tu obtiens le chauffage. Enfin, dépêche-toi de brancher ce putain de chauffage, je suis complètement gelé. Les gars, mon visage, Dieu merci, c'est parti. Et je suis content, Safik, que tu en aies tiré quelque chose de bon, mon pote. Ici, la température peut monter jusqu'à 120 degrés. Donc c'est très chaud et je ne suis même pas sûr que Safik ait eu de la chance, car la machine est assez grave, quoi. On va la brancher.
Oh, tu dois rester près de la machine pendant 1 heure entière. Oh, ça fait du bien quand même. Hein. William Bruno, combien t'as dit que tu me le laissais, au chauffage? Pendant 1 heure, je te l'ai déjà dit. Pendant 1 heure, quoi. Pendant combien de temps? Ah, j'avais pas bien entendu. J'ai l'impression que Safik a quelque chose avec ses oreilles à cause de cette piscine froide. 1 heure, Safik, pendant 1 heure. Je te laisse le temps de te réchauffer. Ah, compris, super. Je vais avoir ce chauffage pendant 1 demi-heure. Je vais avoir chaud, bien sûr, ce serait bien pour 1 heure, mais bon, 1 heure c'est déjà pas mal quand même. Je sais plus trop ce que je dis là. Safik, est-ce que tu vas bien là-bas? Tu n'aurais pas dû dire ça, Noah, c'est comme ça qu'on teste l'amitié, Artyom, tu comprends? Cela fait 1 heure, les gars sont toujours dans leur piscine. Il est temps d'éteindre le chauffage de Safik. Hop là, c'est ça Safik. Maintenant tu es sans l'appareil. Cette putain de demi-heure, les gars, était en fait la meilleure demi-heure de toute ma vie, je crois. Ouais, vraiment. Puisque Safik a eu le chauffage, peut-être que je vais avoir quelque chose de cool aussi. Bruno, laisse-moi faire tourner la roue. Ça ne me dérange pas du tout, alors je vais tourner la roue pour toi. C'est un plâtre à la moutarde, les gars. Bruno, c'est quoi cette moutarde? La moutarde c'est un truc français, c'est pour moi, tu comprends? Eh bien, je sais pas ce que c'est un plâtre à la moutarde, mais sa mère qui l'a fait, donc ça doit être, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Je tiens un plâtre à la moutarde dans ma main et je vais le mettre sur la poitrine d'Artyom. On l'utilise habituellement quand une personne est malade pour la réchauffer. Mais nous allons réchauffer Artyom pour rien. Enfin, pas pour rien, pour 1000 $, mec! Ok, mais d'abord la moutarde doit être trempée. Que fais-tu, Bruno? Je prépare la procédure. Quelle procédure? Il y a de la moutarde là-bas. Il y a de la moutarde dans les sacs. Allez, Artyom, prépare-toi, mec. Voilà. Qu'est-ce que c'est censé piquer? Eh bien, ça va te réchauffer au moins. Il fait assez chaud comme ça. Pourquoi on ne mettrait pas de l'azote? Eh bien, si tu auras de l'azote la prochaine fois, pas de problème. C'est comme ça que tu dois rester assis pendant 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. Comme ça? Oui. Comme un idiot? Mais oui, c'est ça. Mec, si on échangeait maintenant, Artyom, on pourrait se relaxer tous les deux, tu comprends? Ouais. Les gars, c'est vraiment insupportable. Artyom, il n'en reste qu'un petit peu, mais il faut être vraiment patient. Sinon, Artyom, tu vas perdre. Ouais, je suis patient, ils sont sur moi, mais ne le montrez pas sur la vidéo. Ne le montrez pas. Pourquoi? Mais non, mais c'est pas la peine. Non, mais ça va être la honte, non. Mais Artyom, allez mec, je l'enlève. Mais Bruno, mais non, c'est pas la peine. Allez, Arrête. Artyom. Mais Bruno. Donne-le-moi. Mais quoi? Mais Allez, on l'enlève. je ne vais pas montrer ce bordel. Mince, il faut vite laver tout ça. Artyom, viens. C'est tout, Bruno, c'est tout. Allez, c'est tout. J'ai tenu les pansements à la moutarde, j'ai passé l'épreuve. Montre aux abonnés ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas montrer ça aux abonnés. D'accord, Artyom, je ne le montrerai pas moi-même. Mais je pense que c'est le moment idéal pour faire tourner la roue de la fortune pour Safik. Allez-y, faites tourner la roue de la fortune, mais dépêchez-vous ou je vais tomber dans les pommes là, je crois. Et un petit tour juste pour toi, Safik. Et voilà. Safik, tu vas avoir de la glace sous les vêtements que tu vas devoir tenir pendant 5 minutes. Non, je suis Ok, Safik, cette glace est spécialement pour toi. Regardez comment Bruno l'arrose, oh la vache. Allez, allez. Ça fait 5 minutes déjà là. Non, ça fait que 15 secondes environ. Attends, ma mère m'appelle, ne quitte pas. Oui. Les gars, ma mère ne m'a pas vraiment appelé, j'ai juste mis la sonnerie. J'ai fait ça juste pour voir comment ils se comporteraient si personne ne les regardait. Voilà Safik qui se déplace chez Artyom. Safik, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas juste, Safik. C'est trop cool. C'est trop bien le show. Je vous jure, c'est trop bien, c'est de la bombe. Et puis si Artyom ma voix, même ronque, les gars, j'en peux plus. Même ma voix, je l'ai perdue. J'en peux plus. Eh bien, Safik, ce n'est pas juste. Pourquoi tu m'incultes maintenant? Bruno est parti. Ce n'est pas une raison pour le tromper et tricher. Toi-même, quand tu étais le juge, tu as toujours dit que la chose principale était le jeu honnête. Que le jeu soit équitable. Artyom, je suis d'accord avec toi.
Au début c'était très dur, mais maintenant c'est beaucoup plus facile. Mais ça cautérise et encore. C'est si froid que c'est vraiment super terrifiant, je vous jure, c'est trop dur. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même super costaud. Il y a une excuse pour enfreindre les règles et ruiner notre amitié avec Bruno et Artyom. Bah oui, je suis un bon copain quand même. Je vais quand même rien faire pour les briser. Je suis quand même sympa, oui, je suis un bon copain, je vous jure. L'essentiel, Safik, c'est que tu comprennes. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mais ne brise plus de règles. D'ailleurs, il y a une grande horloge là-bas. 5 minutes sont passées, tu peux jeter cette glace. L'horloge a sonné. Je sais vraiment trop mal, les gars, ça va brûler ici. Je sais pas, d'une manière ou d'une autre. J'essaierai de guérir cette putain de rougeur plus tard. Je ne vais même pas dire quoi que ce soit à Safik, car c'était un défi très difficile à relever. Et même s'il est allé voir Artyom pendant 1 minute, car il a passé tellement de temps dans la piscine froide que 7 minutes dans la piscine chaude n'a absolument rien fait. Bon, 5 minutes sont passées. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici chez vous? Ouais, nous allons bien, Bruno. Je t'ai attendu. Tu es arrivé 6 minutes plus tard. Dieu merci, Artyom m'a dit que c'était dans 5 minutes. Eh bien, je ne pouvais pas supporter de retenir cette glace. Eh bien, oui, je l'ai retenue quand même. Allez les gars, je vous fais confiance. C'est juste ma mère qui a appelé, il fallait répondre. Maintenant, faisons tourner la roue de la fortune à nouveau. Pas de problème, Bruno, on y va. Très bien, faisons un tour pour Artyom. Et... toi, Artyom, tu as droit à un repas épicé. Encore de la nourriture chaude. Ouais, je me suis dit, ils vont peut-être réchauffer la piscine, quoi. Je vous présente un délicieux poulet pané avec la sauce tabasco la plus épicée. Ça sent super bon. Oh, j'en veux. Ok, voilà, Artyom. Wow, aïe. Ouf. Les gars, cette sauce n'est pas si chaude. Regardez comment ces ailes sont géniales. La dame du magasin a dit que c'était la chose la plus épicée qu'elle avait. Il mange ça de manière si appétissante. Bruno, merci beaucoup. La sauce, même si elle est épicée, mais bon sang, je n'ai pas mangé quelque chose comme ça depuis longtemps, même dans cette piscine super chaude. Que dirais-tu de faire tourner la roue de la fortune pour Safik? Hein, Safik? Mais Mos Bruno, donne-lui un bon tour cette fois. Ok, commençons à faire tourner la roue. C'est un baril d'azote. Quand tu as versé un verre là-dedans tout à l'heure, l'eau était déjà super froide. Tout l'azote que nous avons maintenant, je vais le mettre dans la piscine de Safik. Je vais me transformer je vais me transformer en morceau de glace, les gars. Vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Wow! C'est parti. Il fait si froid. Ok, on en a encore plein ici, on verse tout l'azote que nous avons. Wow! La piscine est en train de se transformer en glace. Wow! La glace j'en peux plus, c'est trop froid. Ça va, Safik. D'accord, allez, ici, stop, ici. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schnef et avec moi aujourd'hui William Bruno et Pashka Sherayev. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ville fantôme abandonnée où vivent des vrais zombies. Les gars, nous avons à peine trouvé cette ville fantôme de zombies. En fait, les coordonnées de cette ville nous ont été données par un militaire qui travaille dans les services spéciaux. Maintenant, nous sommes arrivés à cette ville et c'est très loin de la ville et pour être honnête, il est très dangereux de s'y rendre à pied. C'est pourquoi nous voulons maintenant lancer un drone et voir ce qu'il y a sur le territoire. En gros, si l'histoire de cet endroit vous intéresse, sachez qu'il y a eu une explosion de radiation et que tout le monde est mort. Cet endroit est devenu une ville fantôme peuplée de zombies. Peut-être qu'il y a encore des militaires ici qui protègent d'une manière ou d'une autre ce territoire, mais nous allons maintenant découvrir tout cela. Nous devons décider lequel d'entre nous va passer par ce point de contrôle. C'est là que se trouve la ville, plus loin sur la route. Écoutez les gars, je suis conscient que nous risquons notre vie en venant ici, mais puisque nous sommes venus ici, nous devons explorer cette ville comme il se doit. Bon, je vais juste enlever ma veste parce qu'elle est jaune, elle est très voyante et elle attire les zombies. Bon les gars, tenez-la. Attends. C'est un événement très dangereux. Envoyons peut-être Pashka Sherayev. Et pourquoi Pashka alors?
Merde, je ne comprends pas non plus, mais Bruno s'est proposé lui-même, il est le héros de notre temps. Si vous aimez les vidéos avec des vrais zombies, faisons en sorte que cette vidéo obtienne 100 000 likes. Très bien, Pacha, sortons le drone. Bruno, mais fais attention, d'accord? Très bien, les gars, maintenant Pachka et moi allons lancer le drone. Nous n'allons pas quitter la voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arriver. Il se peut que nous devions franchir ces barbelés et aller secourir Bruno. Maintenant, nous allons lancer le drone et regarder William Bruno d'en haut. Ok, Pacha, on y va. Maintenant, je vais enlever ma veste et aussi le t-shirt. T'as chaud ou quoi? Il fait un peu chaud. Les gars, William Bruno est allé directement là-bas et c'est notre travail avec Pachka de s'assurer que tout est en ordre autant que possible. La météo est bonne, mais je vais essayer de voler plus haut pour voir ce qui se passe là-bas de derrière. D'accord, Bruno, nous pouvons te voir depuis le drone. Ne me perdez pas de vue, s'il vous plaît. D'accord, l'essentiel est de se déplacer le plus prudemment possible. Je regarde avec Pachka depuis le drone au cas où. Ça veut dire quoi, SOS, Artyom? Tu vois marqué SOS quelque part? Ouais, il a écrit SOS, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des inscriptions ici. C'est un appel à l'aide. Quelles sont les autres inscriptions, Bruno? Il y a écrit zombie et un signe de radiation. Je ne sais pas, les gars. C'est une situation peu conventionnelle. Il pourrait y avoir beaucoup de zombies qui vivent ici. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Alors, les gars, ce sont les écritures sur le mur et dont parlait William Bruno. Bruno, regarde, qu'est-ce que c'est écrit? Je vois help, mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je ne peux pas voir d'ici depuis le drone. Il y a écrit zombie. Ok, Bruno, je vois un signe de radiation à côté de toi sur ta gauche. Essaie de t'en approcher et de l'examiner. Ça se trouve, c'est dangereux et la radiation est forte là-bas. Vraiment, les gars, regardez, il y a un panneau de radiation et il y a aussi écrit SOS. Non, c'est un panneau de radiation, n'est-ce pas? 100% sûr, il est impossible de le confondre. Apparemment, c'est un endroit très radioactif. Avance le plus prudemment possible. Pachka, essayons de voler un peu plus loin et de voir ce qu'il y a ici en général. Il y a un vieillard, il se déplace bizarrement. Les gars, il y a quelqu'un qui se promène. En fait, il y a un autre panneau là-bas. Fais le plus attention possible. D'accord, mais je garde mes distances. Il y a un autre panneau de radiation là-bas, les gars. Le mec, il est parti quelque part. On peut continuer à avancer. Le plus important, c'est que les gars ne me perdent pas de vue et que je me perds pas, quoi. Il y a quelque chose dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas trop à distinguer, il y a comme des signes de radiation aussi là. Les gars, Bruno prend des risques pour vous donner quelque chose à regarder juste maintenant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rendu le bouton rouge gris, assurez-vous d'aller en dessous de cette vidéo et cliquez dessus parce que William Bruno est dans cette ville fantôme en ce moment même. Il est tout seul absolument avec une énorme bande de zombies et il a vraiment besoin de votre soutien. Je ne peux pas le confirmer, Bruno, mais je pense que ce sont des signes de radiation. J'ai vu un autre panneau jaune. Je vais envoyer le drone pour y jeter un coup d'œil. Attendez les gars, je vais aussi vérifier ce signe de radiation. Là, vous voyez, derrière moi, il y a ce panneau. Pendant que le drone me suit, regardons ce qu'il y a ici. Putain, c'est dingue, regardez, c'est un vrai panneau de radiation. Il y a aussi une sorte de marécage là-bas, c'est probablement des déchets radioactifs et il vaut mieux ne pas s'en approcher, ouais. D'accord, Bruno, j'ai ça sur le drone, alors on peut continuer. D'accord, je vais encore plus loin, il y a encore du chemin à faire. Je n'ai vu qu'un seul sans-abri jusqu'à présent et j'espère vraiment que toutes ces écritures et ces signes de radiation ne sont qu'une farce de quelqu'un. Les gars, c'est fou, vous avez vu les déchets radioactifs. Pas étonnant que cette ville soit devenue une ville fantôme. Apparemment, lorsque la catastrophe s'est produite ici, tous les bâtiments ont été complètement démolis et ces zones anormales sont apparues. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des signes ici. Écoute Bruno, je vois encore des écritures sur le drone devant toi. Je vais essayer de m'approcher pour tout lire et t'expliquer
expliquer. Il y a beaucoup d'inscriptions différentes. Ici, c'est écrit mort, et il y en a une autre qui dit courez, si je me trompe pas. Mais on ne sait pas de quel danger. Juste derrière moi, regardez, il y a cette inscription. Eh Bruno, est-ce que tu es sûr de devoir aller là-bas? Je voulais juste montrer de plus près à nos abonnés. Surtout, sois prudent. Alors, j'espère que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé et qui a écrit les inscriptions juste pour le plaisir. Ok, il s'approche de la prochaine inscription. Tu vois, c'est marqué cours. Ouais, je la vois. Les gars, désolé de vous interrompre, mais il y a écrit quand. Il y a une flèche. Vous voyez sur le drone ce qui est après? Oui Bruno, je vois qu'il y a écrit un camp et une flèche ici pour voir ce qu'il y a plus loin, c'est ça? Ouais, pour voir ce qu'il y a après, quoi. D'accord Bruno, je vais jeter un coup d'œil. N'y allez pas en premier, cache-toi quelque part et nous irons jeter un coup d'œil à bord de drone. C'est très risqué de laisser Bruno et aller tout seul. Bruno se cache dans ses buissons et moi et Pachka, nous allons aller ici. Il y a ici un bâtiment qui a brûlé depuis longtemps, vraiment longtemps. Oui, il y a beaucoup de décombres, tout est brûlé là. Pachka, laisse-moi essayer de descendre plus bas pour que nous puissions voir quelque chose. Regarde, c'est un militaire là-bas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, regardez, c'est un vrai militaire. Nous devons avertir William Bruno immédiatement. Et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Regardez, il y a une sorte de masque à gaz, de la nourriture et il frotte son arme. Tu penses qu'il se prépare à quelque chose? Écoute Bruno, je ne sais pas, mais là, sur le drone, je te vois, toi et ce militaire. Mais je suis très prudent, j'espère qu'il ne me remarquera pas. Écoute Bruno, tu as un cimetière à ta droite, là où tu tiens ton téléphone, je crois. Je crois que c'est un vrai cimetière que ce militaire a creusé pour les zombies. Tu crois qu'on devrait y aller pour découvrir quelque chose? À ta place, je ne prendrai pas du tout de risque. Il vaut mieux ne pas s'approcher. D'ailleurs, tu es trop près de lui. Il va te remarquer maintenant. Merde! Wow! Quelque chose a explosé là! Et je crois que ça a même secoué un peu la caméra. Putain, un sacré choc! Il y a eu quelque chose? Bruno, t'es passé où, Bruno? Quelque chose a explosé là-bas? C'est arrivé juste à côté de notre voiture. Je reviens les gars! Allez, Pachka, à nous, le drone est trop lent. Le soldat le poursuit! Le soldat vient aussi par ici. Oh, j'espère qu'il m'a pas remarqué, parce que peut-être qu'il est notre ennemi. Voici ce signe de radiation, je serai bientôt avec les gars. Surveille bien le militaire pour qu'il ne s'échappe pas! Non, regarde C'est Pachka. quoi? C'est un zombie! Il s'approche du militaire! Écoute, je ne sais pas si ce militaire est mauvais ou non, mais au moins c'est un être humain. Ce même zombie sur le point de le Il manger. ne le remarque pas du tout! Bon, mais Il l'a mordu! pas possible. Regardez, il l'a repoussé. Mais je crois qu'il a quand même mordu, hein! Il tire sur lui, ok, il lui a tiré dessus. Regarde, il s'accroche à son cou. Le zombie ne bouge plus! Et le militaire a couru quelque part dans l'autre direction. Je ne sais pas, peut-être qu'il a couru vers le centre médical ou autre chose, les gars. En gros, Probablement rejoindre les siens. je n'ai aucune idée, mais il me semble que s'il a été mordu au cou, il n'a aucune chance. Si un militaire a été mordu au bras ou à la jambe, il pourrait au moins faire quelque chose avec ça. Mais s'il a été mordu au cou, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ok, Pachka, regarde, il est en train de rembobiner. Alors tout droit, mec, j'étais tout près de lui, vraiment. C'est bien qu'il n'ait pas remarqué notre drone, sinon on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est une photo rapprochée, Pachka, mais je zoome simplement. Il s'entoure le cou, les gars, avec des bandages, mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Regardez comme il respire fort. Il se sent pire, oui. Ouais, alors il est en train d'appeler quelqu'un à la radio. J'arrive tout de suite. Les gars, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas qui, on dirait pas un SDF, on dirait un vrai zombie. Nous le voyons depuis le drone, Bruno. Nous sommes en train de le regarder. Bon, je vais essayer de le suivre, ne me perdez pas de vue. D'accord, Bruno, va le plus lentement possible. Il y a même écrit zombie sur le mur. Et viens vers vous, vers la voiture. Oh, stop, les gars, il y a encore plein de zombies. Bruno, il y a plein de zombies. Monte sur le toit, monte plus vite, allez. Je me suis caché. Les gars, 1, 2, 3. J'espère qu'ils me verront pas. Je suis en haut du mur.
D'accord. Les gars, vous voyez que Bruno est accroché à une falaise et qu'il y a une foule de zombies en dessous de lui. Peut-être devrions-nous courir pour aider Bruno d'une manière ou d'une autre, hein? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle foule de zombies? Il faut juste guider Bruno pour qu'il puisse sortir en toute sécurité. Les vidéos de zombies sont vraiment très dangereuses. Alors écrivez un commentaire dès maintenant si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît. De manière réaliste, s'il y a 20 000 commentaires sous cette vidéo, disons où vous nous demandez de faire une autre vidéo comme celle-ci et de trouver encore une autre ville fantôme avec des zombies, nous la ferons sans aucun doute. Ne fais pas trop de bruit pour qu'il ne te remarque pas du tout. Vous vous sentiez aller, les gars? Il y a encore un près de toi, là. Il y a personne. Je viens vers vous. Ce sont des zombies. Ils sont venus voir celui tué par le militaire. Regarde, ce zombie-là, il porte une protection chimique. Et celui-là qui est juste là, d'ailleurs, il en porte aussi. Ces deux-là, on dirait des civils, tu vois? Quoi, il se relève, mais il a été tué? Comment est-ce possible? Je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Vous avez vu comment ce militaire a tiré sur ce zombie et je pense qu'il l'a touché à la tête. Les autres zombies sont allés vers lui et il est revenu à la vie et ils vont quelque part en ce moment. Sur ce chantier, directement Là, attends. vers le militaire. Attends, ouais, page 4, t'as raison. Ils vont tout droit le long de cette route, là où ce militaire est assis. Faut trouver le moyen de l'avertir. Non, attends, regarde, il l'a remarqué. Ouais, ici, regarde. Ok, deuxième, je pense qu'il essaie de tirer en rafale. Les gars, d'une manière ou d'une autre, écoute, il n'a pas tué les zombies du tout et ils viennent après lui en ce moment. Je pense qu'ils se sont encore plus énervés contre lui après cela. Alors regardez, ici il a couru le long de la route. Il est arrivé à une autre maison et il y a aussi des panneaux SOS et Help. Les gars, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des médicaments ici ou peut-être que c'est juste sa cachette secrète, mais il est juste... On peut dire qu'il souffre beaucoup, on peut le voir, il a à peine rampé jusqu'ici. Alors regardez, il ouvre la porte et... Est entré. Mais nous l'avons perdu de vue, j'espère qu'il ressortira. Ok, Pashka, laisse-moi essayer de regarder cette maison de différents côtés et de voir ce qu'il y a ici. J'aimerais bien voler dans cette fenêtre, je vais même essayer, mais il est peu probable que nous y parvenions. Et voici en passant l'autre côté du bâtiment. D'ailleurs, il y a une autre entrée étrange, regarde, elle est tellement étroite. Et ici, à propos, Pashka, il y a eu un incendie, je crois. Regarde, tout a été brûlé jusqu'au bris. Carrément. Peut-être que ce bâtiment était 2 fois plus grand, mais à cause de l'incendie, il est devenu comme ça, tu vois? Et il y a même une sorte d'entrée par le toit, mais je ne suis pas sûr que ce militaire puisse le franchir. Et le toit ici d'ailleurs est très affaissé. Vous pouvez voir que le bâtiment est très vieux, il pourrait même s'écrouler bientôt. Et voici une sorte de château d'eau, Pashka. Il est juste à côté de ce bâtiment. Regarde, il y a aussi des zombies dessus. Les gars, c'est juste vraiment flippant. Je suis en train de filmer un zombie vivant qui va escalader ce château d'eau d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est juste vraiment flippant. Peut-être qu'il recueille des informations pour les autres zombies à partir de là, car on voit mieux depuis là-haut. Écoute, Pashka, je pense que c'est vraiment peu probable parce que les zombies ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas capables de penser et d'établir une sorte de relation entre eux qui ressemble à qui et qui va où. Mais ils arrivent à communiquer entre eux quand même. Les gars, faisons comme ça. Écrivez dans les commentaires ceux qui pensent que les zombies sont intelligents et ceux qui est contre ce fait du tout. Et le commentaire qui obtiendra le plus de likes aura raison. C'est ainsi que nous saurons si un zombie est intelligent ou inintelligent. Je ne sais pas pourquoi ce zombie est sur le château d'eau, mais de toute façon, essayons de voler jusqu'à l'endroit d'origine. Voyons
voyons ce qui s'y passe. Parce que, pour que vous compreniez bien, les gars, Bruno n'est jamais revenu à la voiture. Bruno, tu me reçois? Bruno, il ne répond pas du tout. Au talkie-walkie. Cela fait environ une demi-heure qu'il n'est pas au téléphone. Ok, Pashka, écoute, j'ai volé jusqu'ici avec le drone et voici, je crois, le militaire qui a été appelé en renfort. Il y a juste un problème, ils viennent le chercher, les zombies. Et il vient vers eux. Oh, il leur tire dessus et je crois qu'il y arrive. Ouais, regarde, Celui-là, d'accord, viens vers lui. facile, attends. Donc, il a poussé, c'est possible, il est impossible de les tuer, et il a décidé de les pousser, et vous voyez, il court ici, juste à travers ce feu, et il court le long de la route jusqu'à la maison où le premier militaire a mordu. Il a peut-être repéré d'une manière ou d'une autre, et il court en ce moment même pour lui venir en aide. Donc ici, des zombies, et pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, ils arrivent aussi par cette route. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont heurtés à une sorte de sentier, quoi qu'il en soit, mettons le mode sport et volons plus vite qu'à cette maison. Ouais, Pashka, regarde, j'avais raison, ce deuxième militaire est arrivé en courant à cette même maison. Apparemment, il a suivi le signal à 100%. Maintenant, le plus important est de le filmer en douceur. Sans qu'ils s'en aperçoivent, les gars. Mais pour une raison ou une autre, il n'entre pas dans la maison, c'est ce que je comprends pas. Il a l'air très fatigué. Ouais, il se tient avec une mitrailleuse près de l'entrée de la maison, mais pour une raison quelconque, il ne rentre pas à l'intérieur. Ah, le militaire est sorti, le président qu'il avait appelé. Mais pourquoi il se comporte si bizarrement? Probablement Pashka, c'est déjà un zombie. Ce premier militaire est déjà un zombie. Il l'a mordu. Regardez comment il se bat. Mais je pense que ce zombie militaire est déjà un zombie. Regarde, il a mordu. Donc il a écorché. Il court d'ailleurs. Il n'en aura pas pour longtemps, c'est sûr. Regardez ce qu'il y a eu, le premier et le deuxième aura le même destin. Eh bien, Pashka, attends, putain, regarde, il est tombé. Il reste immobile. Il est tombé et semble déjà complètement mort. Et celui-là qui l'a mordu marche maintenant à côté de lui. Ok, essayons de voler plus haut avec autant de précautions que possible. Les gars, bien que le cadre soit vraiment magnifique, il est en fait aussi horrible que possible. Les autres zombies se dirigent vers lui. J'espère qu'ils ne le mangeront pas comme ça devant nous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, il y a 6 zombies. Regardez, ils se regroupent et maintenant... qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont quelque part. Il y a quelque chose, il a ramassé la mitrailleuse. Un zombie avec une mitrailleuse? C'est bien plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont déjà dangereux tout seuls, mais avec une mitrailleuse, je ne sais pas comment leur résister. Non les gars, je ne sais pas, avant je pensais que les zombies étaient des créatures inintelligentes, mais après avoir pris la mitrailleuse dans ses mains, je ne sais pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'il va faire nuit et que Bruno ne remonte pas du tout dans la voiture. Bruno, allez, réponds-moi, Bruno. Merde. Les gars. Pashka, regarde, Bruno est en train de courir. Bruno, il est là, Pashka. Il crie quelque chose. Allez, débarque cette putain de voiture. Bruno, attends, qu'est-ce qui s'est passé? On va quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu as vu tous les militaires transformés en zombies? Tu sais conduire? Pas vraiment, pourquoi? J'ai rencontré une foule de zombies et l'un d'eux m'a mordu au ventre. Les gars, vérifiez la situation filmée par le drone. S'il y a un danger, je démarre et on part d'ici. Alors... Oh, vous entendez ça? On dirait que les zombies arrivent. Allez, allume le drone. Attends. Regardez ce qui se passe là-bas. Bruno, écoute, je te dis que ce zombie a pris la mitraillette et ils sont regroupés en un immense troupeau. Il y a 6 zombies. J'en ai vu 3 autres, ils étaient là tout près, dans le garage duquel je me suis enfui. Et ils se sont dirigés par un militaire qui était au tout début, qui a été mordu au cou, enfin qui était en train de le penser. Jusqu'à ce jour, je pensais que les zombies n'existaient que dans les films. Putain, ils sont déjà au cimetière. Ouais, regarde, il y a un cimetière, il y a une pelle et ils marchent le long de cette route. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Regarde, ils passent devant les panneaux de radiation maintenant. C'est vraiment comme s'ils se déplaçaient exprès, comme s'ils ont un but. Alors ils viennent vers nous. On est au coin de la rue. Pashka, accélère, dépêche-toi, Pashka.
Allez, 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 vas-y. Allez,